Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sprint5 de la Team Pocket et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan de l'année 2024 sur la TP. D'abord je vais vous faire du coup passer les passages du coup de Difflix et de Jack Marley qui ont déjà fait leur passage en priorité. Je vais me faire passer en troisième et comme ça je ferai le bilan également de la vidéo. Donc bon visionnage à vous dans cette vidéo. Pour le coup, j'avais commencé l'année dernière, première vidéo, je crois, c'est Escape de Backrooms, enfin nouvelle série, qui comptabilise, il me semble, 13 épisodes. Ouais, 13 épisodes, il me semble. Avec dont notamment un épisode spécial fait par Jack Maley, mais ça on va le comptabiliser comme du coup dans la série. Ensuite, j'ai fait The Complex Backrooms One Footage, du coup qui est sur un même type d'univers, les Backrooms, mais un peu plus scénarisé, un peu plus, on va dire, moins rush. Et après, j'ai continué sur une nouvelle série, enfin très différente de ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire du dessin, notamment en commençant par, on va dire, remplacer un épisode de Pokémon 5 de Let's Draw par un épisode de dessin qui consiste à parler de. Alors, je réfléchis parce que en fait, ouais, c'est ça. C'est dessiné en 30 secondes, voilà. Puis ensuite, j'ai enchaîné sur le gesture drawing et il me semble que c'est tout en termes de dessin. J'ai fait que deux vidéos, il me semble. Puis, enfin, vers la moitié de l'année 2024, j'ai continué sur l'univers Backrooms avec notamment un one shot qui est Backrooms Bodycam, euh, qui est justement une carte Backrooms qui est sur le jeu Bodycam. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de la regarder. C'est comme intéressant de découvrir si vous ne connaissez pas. Voilà. Puis là ensuite j'ai démarré une série, Backrooms Media, que je n'ai pas terminée parce que manque de temps et d'enregistrement avec ma voix. Je ne peux pas continuer cette série. Il s'avère aussi que cette série, enfin le jeu en soi est pas terminé, on va dire, n'a pas assez de contenu. Il y a beaucoup de bugs, beaucoup de détails qu'il faut améliorer enfin pour le développeur, de la part du développeur, je veux dire, pardon. Et du coup, j'attends que le jeu soit à peu près à moitié, quasiment fini, on va dire, dans sa continuité, que je pense pouvoir revenir dessus. Voilà. Ensuite, j'ai commencé encore. Je fais que commencer, je ne termine pas. Et voilà, vous me connaissez. J'ai commencé, on va dire, je l'appelle ça qu'un one shot parce qu'en fait, enfin, c'était qu'une seule vidéo de 21 minutes, mais qui comptabilisait à peu près 4-5 shorts dispatchés d'un jeu, enfin le jeu Backrooms Escape Together. Et en fait, il s'avère que ce jeu, même s'il est très bien, il s'avère que ce jeu nécessite un peu de skill, on va dire, que je n'ai pas forcément. Donc, à force de recommencer, etc., c'est un peu chiant de record. Du coup, je n'avais pas trop envie de continuer le jeu aussi. Je préférais en faire un one shot, comme ça, je pense que ça peut faire plaisir. Et du coup, je n'ai fait que ça. C'est la dernière vidéo qui a été postée il y a récemment plus d'un mois, il me semble. Voilà. En termes de bilan, j'en retire que c'est une année très fructive, qui m'a fait découvrir plusieurs choses, pardon, et qui, du coup, très intéressante. Je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà. Après, je n'ai pas forcément réalisé tous les projets que j'avais dit précédemment pour l'année 2024. Mais j'espère, au moins, vous avoir diverti pendant ce temps-là. Voilà, c'était tout pour ce bilan. C'était Difflix. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, je vous dis ciao. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jacques Marlin. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du contenu que j'ai réalisé sur la team Poképot en 2024. Donc on commence tout de suite avec tout simplement le fait que j'avais envie de réagir sur ce que j'avais dit sur la vidéo annonce de ce que je voulais faire sur la team Poképot en 2024. Donc la vidéo, vous pouvez la retrouver, elle date de début 2024, dans laquelle j'avais dit que je voulais un petit peu me diversifier, faire autre chose que du Forza Horizon 5. Vous allez voir tout de suite, j'ai pas mal diversifié le contenu cette année. Et ensuite, j'avais également dit que je voulais faire plus de tier list. Bon, il n'y en a eu aucune. Mais il y a eu d'autres vidéos collaboratives, donc ça compense. Et finalement, les vidéos collaboratives ont plutôt bien marché. Donc ça, c'est sympa. Alors, on commence avec ce que j'ai fait en 2000. Donc on va prendre dans l'ordre, hein. Donc en janvier, un nouveau échec épisode 3, qui avait bien marché. Avec également le short en hommage à l'anniversaire de Difflix sur Forza Horizon 5. Coïncidence, je ne crois pas. Bien marché aussi. Un nouveau échec épisode 4. Un peu moins bien marché que l'épisode 3, mais bon, voilà.
Ensuite, on arrive avec le vlog dans les backrooms épisode 13. Donc il faut savoir que les 12 premiers avaient été réalisés par Difflix et le short et l'épisode ont été réalisés par moi un petit peu en hommage à cette série créée par Difflix qui a vraiment bien boosté la chaîne entre fin 2023 début 2024. Sachant que le short a fait plus de 3000 vues, donc pour une vidéo un petit peu troll / hommage, c'est bien payé. Ensuite, quand tu n'es pas la hache la plus aiguisée de la forêt, Medieval Dynasty, en mars, qui a bien marché. Les vidéos de Pokémon 5 avant qu'il ait son micro, un petit short humoristique sur Forza Horizon 5, plus de 600 vues, là encore, bien marché. Little Kitty Big City, 400 vues, un short cancelleur du bain, un short troll sur l'hygiène du serveur, qui a lui aussi bien marché. Ne jamais inviter un Underman à son anniversaire, donc le short hommage à l'anniversaire de Pokémon 5 a un peu moins bien marché. Dommage. Mais bon, voilà, il faut des shorts qui marchent et des shorts qui marchent moins bien. Back in the Backrooms, qui a lui non plus pas vraiment explosé. En même temps, c'est un short de 50 secondes. Les shorts qui sont plus longs ont souvent un petit peu plus de difficulté à faire des vues. Alors celui-là, c'était un short, il me semble, où je commençais sur Forza Horizon 5 et je finissais en reprenant un extrait d'un vlog de Difflix dans les macros. Ensuite, les vacances de la Team Poképot, fin août. Un short humoristique, qui n'a pas très bien marché non plus. Liminal Spaces at School, donc là c'était un short un petit peu expérimental où je faisais une compilation d'images que j'avais faites générer par IA sur les Liminal Spaces. Donc je pense pas qu'il y aura d'autres épisodes de cette série. Enfin ça j'en parlerai peut-être un petit peu plus dans la vidéo qui sera dédiée au projet de 2025. Donc si vous voulez savoir pourquoi, il faudra regarder cette vidéo là. Et ensuite on arrive, donc début octobre, le 6 octobre, Les Aventuriers du Nouveau Monde, épisode 1, la série sur Minecraft, avec donc Pokémon 5, The MR et moi-même, donc une série très intéressante, parce qu'en fait c'est il me semble que c'est une des premières fois sur cette chaîne, voire la première fois, où en fait on est en featuring avec quelqu'un qui n'est pas de la chaîne Team Poképot, donc The MR. Donc voilà, on ouvre de nouveaux horizons, un nouveau jeu, sur cette chaîne avec de nouvelles personnes, c'est sympa et ça marche plutôt bien, puisque sur les 4 premiers épisodes, l'épisode 1, 2 et 4 ont tous fait plus de 100 vues, donc c'est plutôt bien, on est pour les standards de la chaîne, bien évidemment. Et ensuite, il y a eu les shorts de Noël, un le 24, un le 25, la liste au Père Noël de la Team Poképot 2 qui a pas trop bien marché, mais c'est largement compensé par l'épisode troll sur le petit creepy de Noël, sur Forza Horizon 5, avec plus de 700 vues. Donc un hommage / troll à la vidéo, à la parodie musicale de Pokémon 5, Petit Creepy de Noël. Donc c'est bizarre parce que j'ai l'impression que cette année, globalement, les vidéos qui ont le mieux marché, c'est un petit peu les vidéos trolls. Donc voilà, c'est peut-être un message que vous m'avez envoyé. Mais voilà, et à l'instant, au moment où je tourne, il y a une vidéo qui n'est pas encore sortie, un short qui n'est pas encore sorti sur Indiana Jones et le cercle ancien. Donc sur le jeu Indiana Jones qui est sorti début décembre. Donc voilà, donc je ne sais pas, est-ce qu'il va marcher ou pas? On verra, ça sera la surprise. Donc vous, au moment où vous verrez cette vidéo, vous saurez. Donc j'espère qu'il va marcher. Donc pour l'instant, il y a eu, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a eu 19 vidéos cette année. Donc compte 15 l'an passé, donc on a été encore plus productif. Et donc je pense pas qu'il y en aura une 20e. Après c'est possible parce que si jamais j'ai un nouveau short de prêt pour la Team Poképot, avant le 31 décembre, je pense que je ne vais pas attendre janvier-février avant de le poster, mais plutôt le poster dès maintenant. Parce qu'en fait, on fait beaucoup plus de vues en novembre-décembre qu'en janvier-février. Donc si j'ai un short de prêt, autant le poster maintenant pour qu'il fasse des vues, plutôt que d'attendre début janvier pour qu'il n'en fasse pas beaucoup. Voilà, donc je pense que globalement, ça a été une bonne année sur la Team Poképot. Pas mal de diversification, quelques vidéos collaboratives, des shorts qui ont bien marché, d'autres moins bien. Le short le plus vu, c'est extrait vlog dans les backrooms #13 avec 3154 vues à l'instant où je tourne. Et la vidéo tout court la plus vue, ça doit être, sauf erreur de ma part, c'est la première vidéo de l'année. Un nouveau échec épisode 3 avec 268 vues. Donc voilà. J'espère que l'année prochaine, on aura autant de succès. Pour savoir les projets que je vais avoir sur cette chaîne en 2025, il faudra s'intéresser à la vidéo dédiée. En attendant, je vous souhaite une bonne année 2025 et à la prochaine. Du coup, me concernant avec le bilan, déjà,
premier point, je sais plus si les gars avaient dit, mais on a atteint les 100 abonnés sur la chaîne fin 2024 du coup, le jour de Noël en plus. Donc c'était le 25 soir. Je crois que c'était le soir où on a dépassé les 100. Donc déjà je vous remercie parce que ça fait très plaisir. Et du coup que ce soit de la part de Difflix ou de Jacques Marley, on vous remercie parce que ça fait très très plaisir de voir qu'on a dépassé enfin ce petit palier. Maintenant faut qu'on augmente encore un petit peu, hein. Ce n'est que le début de notre aventure, on va dire, malgré le fait que l'ATP existe depuis 2018. Je vérifie ça tout de suite. Oui, 2018, j'avais un doute, je ne sais pourquoi. Donc, concernant ma part, parce que oui, ça reste malgré tout ma chaîne, la chaîne m'appartient malgré tout, et que ça reste ma chaîne secondaire, malgré le fait qu'on soit plusieurs dessus. Donc, cette année, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que moi-même, je ne m'en souviens plus exactement. Du coup, on va revenir petit à petit. Bon, il y a eu la vidéo de bilan et projet de 2024 et 2023. Donc voilà, rien de très spécial, on va passer ça tout de suite. J'ai continué du coup à coup d'un épisode par semaine, tous les mardis à 11h. Alors je sais plus si début d'année c'était à 11h. Et quelquefois il y a eu des retards, donc c'est sorti un petit peu plus tard. Mais je me faites en sorte que dans votre tête, le mardi à 11h, il y a ma vidéo sur la chaîne Team Pokébot. Voilà, du coup, un épisode de Let's Duo, du coup, sur plein de sujets différents. Du coup, des logos, des dessins un peu divers et variés, des drapeaux parce que c'est facile à faire et parce que je trouve ça marrant et en même temps on apprend les drapeaux du monde. J'ai participé du coup sur la chaîne TP à un nouveau échec épisode 3 et 4 de la part de Jack Marley. Qui est la suite du coup d'un nouveau échec, c'est une autre partie qu'on avait pu faire. Donc je vous invite à le regarder si vous voulez voir plus ma gueule. Et sinon principalement j'ai fait que Let's Duo, hein. J'ai participé à rien d'autre sur l'ATP. J'ai fait à un moment des épisodes V2. Ouais, les épisodes 48, 49 et 50 sont des épisodes V2 de dessins que j'ai déjà fait parce qu'il y a eu des problèmes sur ces épisodes-là. Et vu que j'étais en vacances à ce moment-là, je ne voulais pas faire du coup d'épisodes tout simplement. Donc une fois que j'ai été de retour, ça a été les 3 épisodes que j'ai fait en priorité. Avec du coup le bonhomme bâton, la hache en diamant de Minecraft et le soleil. Également a débuté les aventuriers du Nouveau Monde, série Minecraft Bedrock dans laquelle je suis également. C'est une compilation de clips avec des moments un peu fun, etc. On est 3 du coup dans cette série avec Jack Marley et The MR. Donc voilà, tout simplement. Et je vous invite à aller regarder les épisodes parce que, alors il n'y a pas des épisodes très régulièrement parce que pour Jack Marley ça lui prend quand même du temps. Surtout qu'en plus il va y avoir probablement de plus en plus de clips vu que The MR et moi maintenant on peut clip correctement. Malgré le fait que The MR il pouvait déjà clip. Mais moi désormais je peux clipper également des passages si j'en trouve s'il m'arrive des trucs intéressants. Donc probablement que les épisodes vont rester à coup d'un épisode par mois. Bon, au moins, ça fait que sur nos sessions, on a pas mal d'avance parce que là, je vois l'épisode 4. C'est une session où on se tapait pas mal sur la gueule. Je crois qu'on a dû faire facile 4 sessions en plus depuis. Donc, je sais pas si ça va durer 4 épisodes ou s'il va regrouper des sessions entre eux, je ne sais pas. Mais dites-vous que on a pas mal d'avance en termes de gameplay. Parce que là, je vois la gueule de la maison et de ce qu'il y a autour. On a fait des trucs entre temps, ne vous en faites pas. Et concernant du coup ce que je vais faire en projet, vous découvrir ça dans quelques jours. Alors je regarde la date. Alors cette vidéo va sortir le 7, du coup le vendredi 10, vous aurez la vidéo projet du coup de la Team Pokébot pour l'année 2025. Donc voilà. Et vu qu'on est plusieurs, du coup je laisse ce concept de projet. Mais sinon d'habitude sur ma chaîne principale et secondaire, je ne fais plus ça. Mais sur l'ATP, je sais pas, si on continue et si on voit que ça ne sert à rien, on arrêtera pour l'année d'après. Très content du coup qu'on a atteint enfin les 100 abonnés. Je vous remercie encore une fois qu'on a atteint ce palier. C'est du coup sur mes 3 chaînes la deuxième qui a atteint les 100. Peut-être que la chaîne secondaire va atteindre les 100 abonnés cette année, je ne pense pas du tout. Mais bon, et que la chaîne principale dépassera les 500 abonnés. Et ouais. Du coup, j'espère que ce bilan vous aura plu. Pour ma part, c'est une année assez cool. J'ai bien apprécié, j'ai dû faire... du coup, s'il y a eu 52 non, il y a eu 52 semaines, je crois, cette année, ou 53.
j'avoue que je sais plus, donc j'ai sorti malgré tout un épisode de Let's Go tous les mardis. Il y a eu la vidéo bilan, la vidéo projet, la vidéo des 100 abonnés, et sinon pour ma part c'est tout et c'est vraiment pas mal déjà. Cette année normalement si je continue le Let's Show on devrait atteindre les épisodes 100, donc peut-être qu'il y aura un épisode spécial ce jour-là. J'avoue que je n'en sais rien du tout. Et je sais même pas si je compte continuer le Let's Show d'ici là, parce que j'ai d'autres idées et je sais pas si Let's Show continuera d'ici là, peut-être que je continuerai dans plusieurs mois, je ne sais pas, je vous avoue. En tout cas pour ma part, je vais continuer le Let's Go pour le moment, tant que j'ai des idées et que ça semble facile à faire. Je vais pas m'amuser à faire des trucs archi compliqués, parce que vu que je suis pas très bon en dessin, ça ne m'amuse pas de faire des trucs très très longs. Je préfère faire des trucs un peu fun, et c'est ce qui m'intéresse le plus en tout cas pour Let's Go. Je pense d'ailleurs au vu de la montée de la chaîne qu'on va atteindre les 150 abonnés cette année-ci. En tout cas, c'est ma petite théorie. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc du coup j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 25 de la Team Pocket et je vais vous dire enjoy.